Bonjour à tous ceux qui regardent cette vidéo ou qui écoutent Fort FM Radio. Je suis en compagnie de Coralie Christin, comédienne et présidente de l'association La Compagnie Rideau Rouge. Salut à toi Coralie. Salut, merci. Ainsi que Laurent Wagner, vice-président de l'association. Salut à toi. Salut. C'était un petit salut, il était timide. Bonjour et bienvenue sur notre plateau, merci d'avoir répondu à l'appel de Fort FM. Si j'ai voulu vous faire découvrir votre passion donc à nos auditeurs, c'est parce que votre association de théâtre La Compagnie Le Rideau Rouge s'installe à Forbach. Et tous ceux qui sont curieux de savoir ce que proposent Coralie et Laurent, je vais vous demander dans un premier temps de vous présenter. Honneur aux dames. Moi je m'appelle Coralie, voilà, j'ai 39 ans et ça fait des années maintenant que je fais du théâtre, notamment avec Laurent. Voilà, une passion un peu plus particulière aussi pour le stand-up. Voilà, quoi d'autre? Je suis une meuf super sympa. Voilà, c'est ça. Ça rigolote. Ne venez pas. Et toi Laurent, même question, tu peux te présenter à ton tour? Alors moi c'est Laurent, j'ai 52 ans. Alors je suis venu au théâtre mais vraiment par hasard. Ouais. J'ai inscrit mes filles à un atelier théâtre sport-vacances et puis à la rentrée mes filles voulaient faire du théâtre. Et à l'époque, ils cherchaient des adultes et je me suis laissé embarquer là-dedans. Et depuis, je sautais à pieds joints. C'est devenu une passion. Une passion, oui. Alors ma première question est de savoir pourquoi avez-vous choisi Forbach pour implanter votre association? Parce que déjà, on est de Forbach tous les deux. Ouais. Et puis que, on sait qu'à Forbach, il y a une demande aussi pour tout ça. On est... comment dire ? Ouais, on s'est dit Forbach c'est le lieu idéal. Ouais. Voilà, on avait envie d'amener quelque chose de supplémentaire à la ville. Voilà. C'était une logique pour nous. Ouais. Oui, la question s'est même pas vraiment posée en fait. On s'est dit tout de suite. On reste dans notre commune. Voilà, on reste à Forbach. Et où ont lieu vos répétitions? Au foyer de Au Marino. foyer de Marino. D'accord. Je ne sais pas. Est-ce que vous Foyer de avez déjà Marino. défini des horaires justement pour les répétitions ou c'est encore à l'état de recrutement? Alors, on a déjà défini des horaires. Oui. On est à l'état de recrutement aussi. Oui. Les horaires, il y en a qui vont rester fixes. Il y en a peut-être qui seront susceptibles d'être modifiés Après, en fonction des inscriptions, etc. Peut-être qu'on va créer un groupe de théâtre amateur. Oui. Enfin, amateur, débutant. Un deuxième groupe adulte. Un deuxième groupe adulte. Voilà, mais tout dépendra en fait du nombre d'inscrits qu'on a. Est-ce qu'on module un groupe, on regroupe deux groupes en un. D'accord. Donc on n'est encore pas totalement fixé. Il y a des horaires qui sont fixes, ça c'est sûr, qui vont pas bouger. Les jours resteront les mêmes parce que c'est les jours où on a les disponibilités des salles, donc ça dans tous les cas ça ne changera pas. Mais après, ça peut être susceptible dans les prochains jours qu'il y ait un petit peu de modification au niveau des horaires. Donc voilà, vous adaptez en fait en fonction des niveaux, mais aussi des âges. Voilà, c'est ça, Oui. ouais. Donc il y a aussi des troupes d'enfants, on peut imaginer, oui, bien sûr. On a une troupe de théâtre enfant, on a un groupe de théâtre ado, Oui. on a donc notre troupe adulte, et après on a un groupe ado pour le stand-up et un groupe adulte pour le stand-up. On a peu d'inscrits en fait, peu d'inscrits. On sera peu nombreux par groupe, ce qui nous laissera la possibilité de vraiment pouvoir bien travailler avec chaque groupe, plutôt que de faire une seule même troupe. On aurait d'accord. En fait, vous êtes vraiment sur la qualité plutôt que la quantité. Voilà, c'est ça. C'est plus simple aussi pour travailler avec des petits groupes. Les petits groupes, c'est plus agréable. Et que toi, Coralie, tu es aussi créatrice de bijoux, j'ai pu lire dans la presse locale. Tout à fait. Alors, parle-nous de ta passion, ta deuxième passion. Alors, ma deuxième passion, je crois qu'elles se valent toutes les deux, je les aime autant l'une que l'autre. Je crois que je pourrais, ne me passer d'aucune des deux. Oui, moi, je m'appelle Coralie, ça on le sait. Tout à fait. Donc, je suis créatrice de bijoux, je fais principalement des boucles d'oreilles. D'accord. Voilà, comme celle que tu portes actuellement. Tout à Oh là fait. là. Ça s'appelle ESA Atelier de Création. D'accord. ESA, donc c'est Ethan, Zoé, Agathe, c'est le nom de mes enfants. Oui. Voilà. Et est-ce que tu as des réseaux sociaux par rapport à cette activité? Tout à fait, ça s'appelle ESA Atelier de Création. Voilà. Donc pour ceux qui regardent la vidéo, le lien va s'afficher en bas de l'écran. Si vous voulez gentil. voir les créations de Coralie, c'est un vrai plaisir de relayer c'est très gentil, merci ta deuxième beaucoup. passion. Et les bijoux sont super agréables à porter. Ouais. C'est vrai, ils sont très légers, ils sont très agréables à porter. Non mais je tenais à le préciser. Parce qu'il les a tous essayés, les boucles d'oreilles. Tu as aussi essayé les boucles d'oreilles? J'ai tout essayé moi. J'ai de très bons retours en tout cas, donc je suis très contente. Super. Toi Laurent, je te connais depuis une quinzaine d'années maintenant. Qu'est-ce qui t'a poussé à rejoindre la compagnie Le Rideau Rouge? C'est aussi une passion pour le théâtre qui t'est venue après? Oui. En fait avec Coralie on fait du théâtre ensemble depuis 7 ans. Hein, À peu près, ouais.
7 ans. Tes enfants aussi d'ailleurs. Mes enfants ont fait du théâtre. Bon, maintenant elles sont plus sportives, elles font du sport à un haut niveau, mais oui, alors du coup c'était logique de venir avec Coralie et de travailler ensemble en fait. D'accord. Ouais. J'aimerais savoir quelle est la particularité de la compagnie Le Rideau Rouge par rapport aux autres troupes de théâtre présentes dans notre commune. Le stand-up, c'est déjà un plus. Le stand-up, c'est un plus. Ouais. C'est vrai qu'ici, c'est vraiment tout nouveau en fait. Hein. Moi, j'avais déjà fait un petit truc un peu en 2019. J'avais organisé une soirée stand-up au Carré Mauve. Oui. Ça avait plutôt bien marché, c'était vraiment sympa. En plus, moi je faisais du stand-up à Metz, donc j'ai plein de copains de Metz qui font déjà du stand-up depuis des années, qui sont venus sur scène aussi, et c'était vraiment chouette. Après, malheureusement, du coup, il y a eu le confinement, donc moi je faisais pas mal de petites vidéos et tout, et puis je vous avoue que ça m'a un peu coupé l'herbe sous le pied. Le confinement, ça m'a un peu bloqué, je savais plus trop, j'avais plus trop de sujets de sketch, etc. Donc j'ai laissé tomber pendant un petit temps. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui, je suis persuadée qu'il pourrait vraiment fonctionner à Forbach. C'est de plus en plus médiatisé. On a, et puis ouais, c'est quelque chose qui est chouette. Donc j'avais vraiment envie d'amener ça à Forbach, le stand-up. Après, la particularité aussi, c'est le but aussi de la troupe, enfin de la sauce, c'est qu'on soit tous ensemble sur scène pour faire un seul et même grand spectacle. D'accord. Vous avez déjà des thèmes un peu de prédilection ? Cette année, on a le thème de cette année. Choisi déjà, oui. Voilà, on a déjà choisi le thème de cette année. On a déjà des petites idées de petites scénettes, de petits sketchs, etc. Faudra venir nous voir. Voilà, on peut pas le dire. On peut pas tout dévoiler. D'accord. Et est-ce que le théâtre aujourd'hui peut être vu au-delà de son côté artistique comme étant aussi un remède aux personnes qui ont du mal à vaincre leur timidité ou prendre la parole en public ? Tout à fait, je dirais. Oui. Ouais, moi je suis d'accord. En quoi justement le théâtre il aide à transgresser en fait ce ressenti qu'on a des fois d'être timide, de ne pas réussir à prendre la parole. Une fois qu'on a compris qu'on joue un personnage, que c'est pas nous qui sommes sur scène, c'est le personnage, en fait après tu peux te laisser aller. Et ça doit être ça. Et puis qu'il n'y a pas de jugement non plus en fait. Le stand-up, c'est même un petit peu plus intense encore à ce niveau-là, parce que du coup, c'est ce qu'on se disait. Le théâtre, on est plusieurs sur scène, on joue un vrai on joue un personnage qui n'est pas nous. On est à 1, 2, 3, des fois plus sur scène, donc on a toujours, on sait qu'on a des partenaires pour tenir un peu la barre avec nous et sur qui s'appuyer. C'est vrai que pour moi, le stand-up, c'est encore un peu plus intense à ce niveau-là, parce que du coup, on est tout seul. Oui. Et là, c'est plus nous, en fait. D'accord. Et souvent, le stand-up, on se met à nu, on parle souvent de notre vie, etc. Ouais. Et moi, je trouve que c'est chouette de pouvoir prendre cette confiance, d'être seul sur scène. Ça aide pour énormément de choses. Moi, j'aimerais beaucoup pouvoir développer ça dans les collèges et les lycées de la région, enfin principalement de Forbach déjà, ce serait chouette. Justement pour préparer un peu les élèves aux oraux, pour le bac, ce genre de choses, parce que je trouve que ça, c'est un travail qui est très intéressant et qui aide justement à être à l'aise et à pouvoir se sentir bien à prendre la parole en public comme ça, tout seul, quoi. Ouais. Être bien dans sa peau aussi. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est peut-être le fait de tourner à la dérision un petit peu les défauts qu'on peut avoir en nous-mêmes, ça nous aide à les transgresser en fait, grâce au théâtre. Et puis on apprend aussi souvent à se connaître en fait, parce qu'on travaille sur les émotions, on travaille sur plein de choses, et donc du coup c'est vrai que on se retrouve des fois un peu nous-mêmes à être surpris de ce qu'on peut réussir à sortir, etc. Parce que c'est le fait de jouer un personnage, malgré tout, on va quand même aller chercher certaines choses en nous, des émotions notamment. Et moi, je sais que ça m'a appris à me connaître un peu plus. D'accord. Est-ce que prochainement, donc, on peut vous retrouver au foyer de Marinou, alors soit pour des inscriptions, soit pour déjà des premières prestations, on peut dire ? On démarre lundi, le 6. Voilà. Lundi 6 novembre. Notre groupe à nous, en tout cas, on va démarrer lundi. Parce je pense que c'est 18h par là. Notre groupe à nous, c'est 19h30. 19h30, parce qu'avant ça, il y a les groupes ados et les groupes enfants. Après, si nos groupes ne sont pas complets, même si les gens ne viennent pas s'inscrire ce soir, il y a mon numéro de téléphone. Si les gens veulent nous rejoindre par la suite, ce sera avec grand plaisir. Tant que les groupes ne sont pas complets, on acceptera du monde. Alors c'est sûr qu'en
fin juin, ça va être compliqué. Oui. Mais dans les semaines et les mois à venir, on va dire, si on veut nous rejoindre, ce sera toujours avec grand plaisir. Voilà. On est très sympa, vous pouvez venir. On est des gens super. Ouais. Coralie et Laurent, en tout cas, merci d'être passés sur le plateau pour parler de votre passion et de votre association La Compagnie Le Rideau Rouge. Quant à vous, chers auditeurs, sachez que l'application mobile de Fort FM est disponible depuis notre site web. Il suffit de scanner le QR code qui s'affiche à l'écran ou depuis l'accueil du site web. Et je vous rappelle que la cagnotte Tipeee est toujours active. Retrouvez toutes les infos sur le site web fortfm.fr. N'hésitez pas à vous servir de ce magnifique pouce bleu pour liker cette vidéo. Encore merci à toi, Coralie, et à toi, Laurent. Merci. Et à bientôt sur Fort FM. Ciao. Salut. Salut, salut. Le mot de la fin? Camembert. Camoulox. On a quasiment démarré ensemble, hein, et on s'est découvert tout de suite des affinités et on était sur les mêmes délires. Hein. Ouais. Tout de suite, la première heure, hein, déjà. Ouais, tout de suite, c'est vrai. Je te vois. Je te vois. Moi aussi. C'est pas mon épée. Ouais. C'est pas mon doigt. Hein. Voilà. Attends. On Commence en ayant l'air sérieux, parce que si on a déjà l'impression que ça fait un quart d'heure du qu'on se prend la waterproof. gueule, j'ai déjà les yeux qui coulent et tout. Du waterproof. Justement, ça va donner plus les gens amateurs d'humour de venir. Hein. Puis, Nous, dans le potage, on se pose là quand même. Nous on est. Je pense qu'on a fait de notre. Nous on a un master. On a un master là en potage. Hein. je crois qu'il va y avoir un bêtisier à la fin. Je crois aussi. Ça c'est sûr. Hein.